خزيان مخبة دا أسيرية تيبي الشام اللوخن أنا أنتوان يلابو إيوخم مقروي لأدي خرزة طلوخن من مدينة أرنوفيل اليوم إلى خيومة ديلانايا بريشة تتخرونا تفرمد البودشام خمشاسر والسهدة دبني عمن أطوراي كالدايا اليوم يوم يوخم شروكي الدم التخرانوتا الديلا مريسا يوم ديتا أرنوفيل الديلا قم هيكلا التخرونا الفرمد أطوراي كالداي دل بودشام خمشاسر ومبرها ضخم شركوخ الدم التخرانوتا برشتا خيتا يوم ديتا تسارسل هيدا مقريوخ طلوخن المتخرانوتا ادم ديتا أرنوفيل
Mesdames et messieurs, chers amis, Bnei Amman Soura Yishlam Alochem, Bnei Amman Soura Yishlam Alechoun, nous sommes au seuil du second centenaire du génocide assyro-chaldéen, syriaque et arménien. Le centenaire révolu avait tragiquement commencé, s'était dramatiquement poursuivi et cruellement terminé par les événements en cours en Irak et en Syrie. Son commencement fut le génocide de 1915. Il a continué en Irak, pays qui a inauguré son indépendance par les massacres du 6 mai et d'août 1933, qui s'inscrivent désormais en lettres noires dans son histoire. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, une autre tragédie eut lieu, cette fois-ci en Union soviétique, où Staline a déporté des Assyriens du Caucase et de Russie en Sibérie et au Kazakhstan. Et aujourd'hui, depuis juin 2014, en Irak et février 2015 en Syrie, la communauté assyro-chaldéenne meurtrie vit un drame sans précédent. Cette fois, il y va de sa présence physique et de sa survie au Moyen-Orient. De la sorte, on se demande quel sera le destin de ce peuple dans les années à venir. Le génocide de 1915. Un grand nombre de documents ont déjà été publiés sur cette question. Travaillant à ce sujet depuis une quarantaine d'années, je peux vous dire que nous possédons encore et encore une documentation considérable, de première main et digne de foi, attestée par les experts et historiens, spécialistes et en multiplicité de langues. Aussi peut-on dire que le génocide assyro-chaldéen n'est pas une terre inconnue. Au lendemain de 1915, on disposait de nombreux témoignages de survivants qui ont été consignés dans des livres accablants pour la Turquie. Nos analyses viennent de plusieurs sources qui s'accordent souvent les unes avec les autres. Il faut dire que les pays occidentaux avaient porté une attention particulière à la tragédie de 1915. Les Français, particulièrement les Français, les Anglais, les Américains, les Russes, les Allemands, les Autrichiens, l'État du Vatican, les Américains, les Danois, les Norvégiens, les Italiens, et émanant souvent de plusieurs sources diplomatiques, scientifiques, politiques, religieuses, de plusieurs ordres et dénominations, arabes, musulmanes comme chrétiennes, et en langue syriaque, orientale comme occidentale. Les Arméniens et les Assyro-Chaldéens ont été massacrés indistinctement en 1915. Le patriarche syriaque catholique, Monseigneur Rahmani, dans son mémorandum remis à la conférence de la paix en 1918 à Paris, sur les dommages subis par les Syriaques pendant la Première Guerre, écrit ceci, je le cite: « On a écrit et raconté que les Turcs ont massacré les Arméniens. La vérité est que les Turcs ont massacré avec les Arméniens les autres chrétiens, syriaques catholiques, syriaques orthodoxes, chaldéens et nestoriens. » Comme on le voit, la documentation est innombrable sur cette question.
on remplirait des pièces entières de ce qui a été écrit et commenté sur cette question. Je voudrais en citer quelques exemples. Le célèbre historien britannique Arnold Toynbee, qui a écrit une œuvre monumentale de philosophie de l'histoire. Il a écrit 12 volumes composés de 6500 pages. En 1915, ce jeune historien travaillait au Foreign Office, au ministère des Affaires étrangères britannique, et il avait été délégué pour collecter un certain nombre de documents, des témoignages qu'il avait recueillis de Hakkari, de Tura Abdin, de Salamas d'Urmia, avec le comte James Bryce, qui était député britannique MP et qui a également écrit beaucoup sur l'histoire. Or, cet ouvrage ne cesse d'être une référence permanente sur les massacres des Arméniens, évidemment, puisque la grande partie de l'ouvrage leur est consacrée, mais aussi des Assyriens, des Chaldéens et des Syriens. Nous avons également les trois grands missionnaires dominicains français, Jacques Rétoré, Hyacinthe Simon et Dominique Béret, qui tous les trois avaient été déportés à Mardin et qui ont consigné ce qu'ils ont vu dans des ouvrages. Et leurs témoignages sont également accablants. On peut citer Joseph Naïm, c'était un prêtre chaldéen de la ville d'Urfa, qui a vu son père massacré avant 1915. Et en 1915, il a pu fuir Urfa déguisé en bédouin. Déguisé en bédouin. Joseph Naïm a écrit un ouvrage dont le titre en lui-même, le titre est un honneur aux deux peuples massacrés, puisqu'il s'intitule Les Assyro-Chaldéens et les Arméniens massacrés par les Turcs. Ce livre contient des témoignages que Joseph Naïm avait recueillis auprès de rescapés du génocide de Sa'ar, de Bitlis, de Hakkari, de Diyarbakir et de Mardin à Alep. Vous avez également l'ouvrage écrit en arabe qui fait plus de 600 pages du prêtre syriaque de Mardin, Ishaq Armele, qui a écrit un ouvrage dont le titre est Al-Qusara fi Nakabat al-Nasara, les calamités des chrétiens de Mardin, s'il en faut encore, comme quoi les Assyro-Chaldéens furent victimes d'un génocide au même titre que les Arméniens. Nous avons également, on peut citer la presse française, la presse anglaise, britannique et la presse américaine, parmi les grands journaux français qui ont publié des articles sur le tas, en direct sur le génocide. J'en cite Le Figaro, Le Gaulois, La Croix, Le Temps, Le Matin, Le Journal, Le Petit Parisien, Le Rappel, La Presse, etc. Donc la documentation est incommensurable, tellement elle est importante sur ce génocide qui est resté longtemps, oublié. Quand on lit ces documents, qu'est-ce qu'on y découvre dans ces documents? Quelques points que j'ai pu relever de ces documents. D'abord, sur le plan théorique, il s'agit d'une stratégie d'éradication élaborée au plus haut niveau par les autorités ottomanes. Je cite en particulier les trois grands responsables qu'on appelle le triumvirat, Talat Pacha, Enver Pacha et Jamal Pacha. Ils sont en permanence mentionnés dans les documents. Hyacinthe Simon dit, ainsi que Rétoré, ainsi que Ishaq Armele,
que les décisions de massacre ont été relayées au niveau régional et local, au niveau des gouverneurs, des wali, au niveau des mutasarrif, au niveau des qa'im maqam, à la base, mais tous les ordres venaient d'en haut. Ils venaient de ces trois personnes et du parti Ittihad Fit Taraqi, Union et Progrès, Ittihad Wat Taraqi, qui était le parti dominant, parti créé en 1889, dont faisait partie dès le départ le grand boucher Mehmed Rachid, qui est qualifié dans le document comme le Néron des Assyro-Chaldéens et évidemment des Arméniens. Donc c'est une stratégie. Ils n'ont pas été massacrés sans réflexion préalable. On a des textes là-dessus dans lesquels ils sont mentionnés. Donc ces trois, ensuite les décisions ont été prises à ce niveau. D'ailleurs Rachid B, le wali de Diyarbakir, cette immense wilayat, le wilayat de Diyarbakir, qui englobait de grandes villes comme Diyarbakir, comme Mardin, qui englobait Mediat, qui englobait les villages de Tour Abdin, qui englobait bien d'autres villages. Rachid B nous dit, Joseph Naïm, dans un de ses documents, quand il a commencé à massacrer, il a été envoyé un télégraphe. Un télégraphe, c'est le télégraphe qui était le moyen de communication à l'époque. Il l'a envoyé aux dirigeants du parti Union et Progrès, dans lequel il dit avec Fawzi. Fawzi était le député de Diyarbakir. Il lui dit, voilà, nous avons commencé les massacres, dites-nous ce qu'on doit faire maintenant, comment il faut continuer. Oui. Comme quoi la décision était concertée, élaborée à un haut niveau, c'était donc un génocide. Et ces massacres ont eu lieu sur un périmètre très large. 6 wilayats principalement en Anatolie orientale, c'est-à-dire en Turquie de l'Est, ont été victimes. Bitlis, Saart, le Diyarbakir, le wilayat de Van et le Urmia et Salamas qui se trouvaient en dehors de l'Empire ottoman, mais massacré par Jevdet B, qui lui était le wali de Van, qui avant de massacrer les Arméniens à Van, il avait déjà été au mois de mars 1915, il a été à Salmas et à Urmia, massacrer les Arméniens et les Assyro-Chaldéens. Ils étaient très nombreux dans cette région. Et, ayant terminé les massacres, il retourne sur Van, et de Van, il descend, après les massacres des Arméniens, il descend sur Saart et sur Bitlis, et il dit sa fameuse phrase restée célèbre, retenue par plusieurs ouvrages parus à l'époque, dont par Johannes Lepsius, le grand témoin de ces massacres allemands, dans lequel il dit, je le cite de mémoire, nous avons balayé, nous avons fini le travail avec les Assyriens et avec les Arméniens de la région de Salmas. Nous continuons maintenant le travail au niveau de Saart et au niveau de Bitlis et au niveau de Van. Au niveau des méthodes employées, également, c'était des méthodes qui se caractérisaient par des déportations massives. Oui, les Assyro-Chaldéens et les Syriaques ont été déportés. Il y a eu des convois envoyés de Diyarbakir, de la ville de Mardin, sur le Tigre. On les a envoyés sur les radeaux, les Kelek. Et le mot est utilisé dans les documents. Nous avons, sur cette question, nous avons beaucoup de textes sur les déportations, des déportations à Shekhan. Shekhan, c'était un village au nord de Mardin, où les Syriaques, les Chaldéens, et essentiellement parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Assyriens dans cette région, ont été déportés vers Shekhan. Il y a une revue qui paraissait en 1919 à Beyrouth, publiée par le patriarcat chaldéen,
dirigée par un prêtre chaldéen qui s'appelle Kyriakos, Raja Kyriakos. Cette revue s'intitule L'Action assyro-chaldéenne, publiée par l'Église chaldéenne officiellement en 1919, dans lequel nous avons énormément de documents, sur ces convois, vous voyez, sur ces déportations. C'est quelque chose d'extrêmement émouvant, ce qui est dit dans ces textes. Donc il y avait des déportations, il y avait des convois, il y a eu des tentatives forcées de conversion à l'islam. Il y a beaucoup qui ont été convertis à l'époque et qui aujourd'hui sont dans une situation incertaine. Vous voyez, ce qu'on voit aujourd'hui sous nos yeux en Syrie, en Irak, toutes ces injustices, ces crimes commis contre les Yézidis, essentiellement aujourd'hui contre les Yézidis, on retrouve les mêmes procédés qui avaient été utilisés à l'époque dans tout ce large périmètre. Il y a eu également des confiscations de biens et des possessions des propriétés. Et ça aussi c'est très important. Au Hakkari, il y avait 100 000 Assyro-Chaldéens qui y vivaient. 100 000 en 1915. En 1918, il n'y avait plus personne. 200 églises ont complètement été ruinées. La population qui y vivait a été complètement dépossédée de ces biens. Et ça, c'est une question aussi sur laquelle les autorités turques devraient être interpellées. C'est-à-dire les confiscations et les dépossessions des biens. Alors pour terminer, aujourd'hui, 100 ans après, il y a de quoi espérer et se réjouir de voir ce génocide introduit progressivement dans la conscience des hommes et des femmes à l'échelle mondiale. Le mouvement de reconnaissance a bien démarré et l'année 2015 a été importante. Il y a plusieurs institutions nationales et locales à l'échelle de la planète qui ont reconnu le génocide assyrien, chaldéen, sous des noms différents, assyrien, chaldéen et syriaque. Et il y a de quoi se réjouir. Oui. Il est de notre devoir moral et politique de continuer d'en parler, de faire mémoire de ce drame pour réparer l'oubli, apaiser des mémoires blessées, lutter contre l'ignorance et rétablir la vérité dans la conscience universelle. Je terminerai par une citation de Monsieur le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Lors de la consécration de l'église chaldéenne, ici même à Arnouville, le 6 mars dernier, évoquant la situation dramatique actuelle en Irak et en Syrie, Monsieur le ministre disait dans son discours, je le cite, en regardant bien l'église, « Soyez assurés que la France n'acceptera jamais la situation qui prévaut en Irak et en Syrie et qui frappe les chrétiens d'Orient et les autres minorités religieuses persécutées, yézidis en premier lieu. La France a pris, comme vous le savez, plusieurs initiatives diplomatiques pour mobiliser la communauté internationale. La France s'emploie aussi à proposer un accueil généreux à ceux qui le souhaitent dans l'attente de jours meilleurs. La volonté de la France est intacte. N'en doutez pas, pour aider les populations qui sont victimes d'injustice et de crimes d'une telle ampleur que le Parlement européen n'a pas hésité à les qualifier de génocide voici quelques semaines. Et merci de votre attention. C'est effectivement une nouvelle fois l'occasion pour nous de nous retrouver devant une stèle, parmi les nombreuses stèles inaugurées dans cette partie
de l'Est du département du Val d'Oise, grâce à vous les Assyro-Chaldéens qui avez été capables, après votre arrivée parmi nous, de nous initier, de nous expliquer, de nous cultiver par rapport à votre histoire, à votre passé et au drame que vous avez vécu en 1915. Car nous connaissions, nous, ici, le génocide des Arméniens, grâce aux Arméniens présents depuis tant d'années. Et puis, grâce à vous, nous avons élargi notre connaissance, mais également notre combat pour la vérité, la reconnaissance et la mémoire de ces victimes. Mais pour travailler maintenant depuis de nombreuses années sur ce thème, pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous écouter, pour écouter le professeur Yacoub, qui est toujours un puits de connaissances et de savoir, je me demande si nous ne sommes pas en train tout simplement de nous tromper collectivement. Et s'il ne faudra pas, en tout cas j'espère que je me trompe, mais s'il ne faudra pas sur ces monuments modifier quelque chose. 1915 est-elle l'année du génocide ou l'année du début du génocide? En 2016, toutes les villes citées par le professeur Yacoub sont encore aujourd'hui concernées par le drame des chrétiens d'Orient. Daesh n'est-il pas en train de terminer le sordide travail commencé par le gouvernement jeune turc? Dans quelques années, les chrétiens d'Orient qui vivent sur ces terres ancestrales depuis tant d'années seront-ils encore présents? Je rentre du Liban, où j'ai été visiter les communautés chrétiennes. C'est aujourd'hui le Hezbollah qui a entre ses mains l'avenir politique de ce pays et qui empêche qu'un président de la République libanaise soit élu, car ce président doit être chrétien. C'est aujourd'hui la dure réalité de ce monde dans lequel nous vivons. L'entreprise commencée par le gouvernement jeune turc est en fait l'éradication, est en fait de vouloir faire disparaître les chrétiens d'Orient là où ils vivent depuis tant de millénaires. C'est ça le choix qui a été décidé à l'époque. C'est ça l'organisation qui a été orchestrée par le gouvernement jeune turc, qui était un gouvernement qui revendiquait sa foi musulmane, bien qu'à l'époque et encore aujourd'hui, il se revendique laïque. C'est aujourd'hui un basculement de l'humanité. Rayé de la carte, après tant d'années, des populations ancestrales qui ont vécu dans cette partie du monde qui vous est, qui nous est si chère. Alors le combat, nous le menons avec vous. D'abord pour la reconnaissance. Les Arméniens ont fait un travail exceptionnel qui n'a pas pu aboutir, puisque la loi qui pénalise la négation du génocide arménien a été soumise par des parlementaires français. Après pression du gouvernement turc, et j'en ai été particulièrement et personnellement témoin, oui, des parlementaires français ont exécuté les ordres du gouvernement turc pour saisir le Conseil constitutionnel et faire casser cette loi votée par le peuple français à l'Assemblée puis au Sénat. Le peuple souverain avait voté et l'État turc est intervenu auprès de certains parlementaires pour faire changer la donne avec une décision du Conseil constitutionnel qui aujourd'hui nous oblige. J'ai déposé avec Jean-Pierre Blasy, mais également avec Valérie Boyer, une proposition de loi qui permettrait de reconnaître également le génocide des Assyro-Chaldéens. Comment peut-on expliquer qu'en France, qui a reconnu deux génocides, le génocide des Arméniens et la Shoah, on ne puisse plus nier l'existence de la Shoah, mais qu'on puisse nier l'existence du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, un Turc ou un autre qui arrive en France et qui dit ce génocide n'a jamais existé, le vôtre, ne peut pas être sanctionné. Par contre, si nous allons en Turquie et que nous revendiquons l'existence du génocide, alors nous sommes emprisonnés. C'est ça la réalité aujourd'hui de ce pays, de ce gouvernement. Le gouvernement français, le président de la République ne veulent pas un nouvel échec constitutionnel, un nouvel échec législatif. Car s'il y avait de nouveau un échec consultatif et législatif, alors ça en serait fini et de la reconnaissance de votre génocide
et de la pénalisation de la négation de ce génocide. Il y a donc une partie juridique, constitutionnelle, institutionnelle qui se joue actuellement. Le rapport, nous l'attendons. Et quel que soit le résultat, une fois que ce rapport aura été rendu, nous redéposerons, ce texte est déposé, mais nous défendrons ce texte à l'Assemblée nationale, en espérant qu'alors, ceux qui ont osé saisir le Conseil constitutionnel ne recommenceront pas cette turpitude. Car je le répète, attaquer le Conseil constitutionnel, un texte comme celui-là, risque de mettre à mal, y compris la reconnaissance du génocide arménien, y compris la loi Guesso sur la reconnaissance de la Shoah. Donc le risque est énorme. Nous sommes ensemble victimes d'une offensive diplomatique, institutionnelle, juridique, du gouvernement turc en particulier, qui fera tout ce qui est en son possible pour empêcher que vous, les descendants des victimes de ce terrible génocide, vous puissiez enfin honorer la mémoire de vos ancêtres, sans être obligé de le faire d'une manière un peu clandestine, mais que l'on puisse le faire d'une manière officielle. Et surtout, que plus personne ne puisse, sur le sol national, nier la réalité de l'existence de ce génocide. Résonnent encore en nous deux phrases historiques. L'une de Jaurès, qui disait que l'humanité ne pourrait pas vivre avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné. Il parlait des Arméniens, mais il faut l'élargir aux Assyro-Chaldéens. La France, en reconnaissant ce génocide, puis en vous aidant, vous, les Assyro-Chaldéens, à mener cette lutte pour la reconnaissance, a entrouvert la porte de la cave. Mais il reste encore du temps pour sortir le cadavre et pouvoir l'inhumer dignement. Mais l'autre phrase célèbre, c'est celle d'Hitler, qui, lorsqu'il imaginait la solution finale pour les Juifs, disait à ses collaborateurs « Mais qui se souvient des Arméniens ?» Et Saakashvili l'a dit encore il y a quelques jours. Si la communauté internationale avait avait été capable de défendre les Arméniens, les Assyro-Chaldéens, les chrétiens d'Orient exterminés par les Turcs, si la communauté internationale avait été capable de sanctionner les bourreaux, alors il n'y aurait pas eu de choix. Alors l'histoire de l'humanité en aurait été modifiée. C'est parce que la communauté internationale n'a pas eu ce courage, cette capacité, que la Shoah est intervenue. Aujourd'hui, nous avons, nous, collectivement, la responsabilité, grâce à vous, de ne pas recommencer cette erreur historique et de faire en sorte que les innocentes victimes, chrétiens d'Orient, qui aujourd'hui se font exterminer en Syrie, en Irak, qui sont encore obligés de partir, et comment ne pas faire la parenthèse avec la ville d'Alep, qui déjà à l'époque accueillait les Arméniens, les Assyro-Chaldéens qui fuyaient le génocide. 100 ans plus tard, leurs descendants sont obligés de recommencer le même chemin. Alors oui, vous avez cette responsabilité historique. Ce combat, c'est le vôtre. Il est devenu maintenant le nôtre. Ici, dans cette partie-là du territoire national. C'est grâce à vous. C'est votre honneur. C'est pour nous une responsabilité historique que nous voulons assumer avec vous, que nous assumons avec vous. Mais soyez sûrs que vous pouvez être fiers. Et je le dis à vos enfants ici présents, qu'ils peuvent être fiers de leurs parents, de leurs grands-parents, qui ont non seulement eu le courage de quitter leur pays d'origine pour les sauver, mais qui sont aujourd'hui capables d'alerter l'humanité devant le drame qu'ils ont connu et que connaissent encore malheureusement aujourd'hui leurs descendants. Soyez fiers de ce que vous êtes et ne changez rien. Comme le rappelle Joseph Yacoub, professeur honoraire de l'Université catholique de Lyon, les Assyro-Chaldéens ont été victimes d'un génocide physique, culturel, religieux et territorial à caractère géopolitique, prélude à leur errance, à leur déracinement, à leur souffrance qui continue à déchirer la communauté. Ces massacres ont eu lieu sur une vaste échelle. Les Assyro-Chaldéens ont été massacrés en 1915 et 1918 dans les mêmes conditions et presque sur les mêmes lieux que leurs frères et sœurs arméniens.
et dans un dessin analogue, qui visait délibérément, selon des plans définis et des objectifs déterminés par Constantinople, en vue d'homogénéiser l'Empire, la suppression de tout groupe éthiquement non turc. L'appel du djihad, décrété le 29 novembre 1914, suscité et instrumentalisé à des fins politiques et aveuglé par un nationalisme de conquête exclusif et en un État très centralisé, hostile aux réformes, soupçonneux de toute manifestation d'autonomie et d'aspiration à la liberté des nationalités, des religions qui composaient alors la Turquie. ألا مرض كل أود قيمة طاوتا نحامم شبحة زادي قوتا لقانيدة برشلي مشونلي من بيناتن متكوري شكيني وزديقي دشبيري قامي وخشخلي مخ أجبوني تادي كنشن كوري حنينوتا ورحمة دألاهن صغيدة أتيا وشبخة وبيشة ديموتا داب كردانا والأبد بدين خزان مخبة أغدغزيلو خن متخرانوتا دمديتا دا أرنوفيل تسهدت برما دبني عمان بشد البوتشام وخمشاسر مشوريلي بخدقيقة دشتيقوتا لإيقارة تسهد ديان ومبرادخ بلبلي بشلي متوي قام هيتلا التخرانة الديلي متى أخا أن ترتشن برقل إيتا خطة أد مريو حنن شليحة مبار هذا خمملا بشلي ويلا من ملبانا جوزيف يعقوب بشمة دبني عما أطوراي تلدايا الديلة بخايا جو فرنسا مبطر منه قيومة فالدواز ورشد بلدية سارسيل ميقرا فرانسوا بيبوني واللي خمملا رش قبلت رشميتها برما أداتوراي تلداي بألبوتشام وخمشاسر جو أطرا فرنسا خمملا خرايا بشويلة من رشد بلدية دمديتها دا أرنوفيل ميقرا باسكال دول عادي متخرانوتا بشلختمتا بدا سلوتا مرتا من أبونا نرسي سولي هدية بمطاي وخل خوتاما دا عادي متخرانوتا ادفرما اطوراي كالدايا اخا جمديتا دا أرنوفيل وهيدا بزني جمديتا تسارسل المشاروكي الدم التخرانوتا خيتا هاوتن رابا بسيمه خزان مخبة دا سيريا تيفي مبطر متخرانوتا جمديتا دا أرنوفيل هديها إيوخ جمديتا تسارسل أديلا أرشخيتا دبني عمان أطوراي كالدايا جو فرنسا زودا من 8 باطوراي كالداي رش اسليو خمشال باديلا بخاي جو فرنسا إلى عميري جو عادي مديتا وهيتلا تخرانا ديوتن بغزايا أخا بش متوا بشت دتريل بو إشت بيدريشة بلدية سارسيل وقيومة فالدواز ميقرا فرانسوا بيبوني عادي متخرانوتا دمديتا سارسيل إلى برشتا الأمة وداشيتا أد برما أطوراي كالدايا وأرمنايد البوتشام مو خمشاسر
من بالخيناي متخير نوخن ادي هيكلا التخرانة اتفشمت واخا جوم دي تتسارسل بشت تريل بو اشت الي او هيكلا قمايا اتفشل متوى رشمايت جودم ديتا بيض اطرد فرنسا وإلى كتوتا قالوا الدخرانة زودة من 350,000 آتور كالداي سهدت برمت شتدل بود شام وخمشازر تخد سعرانا الشلطانة أطمانايا عديم التخرانوتا دمديتا تسارسل إلى أن نقيتها من سبب أديوم باتي البتاخة أربع هيكلة بريشة أدبني عمنا آطورايا كالدايا بس بمخصوصة لالوخن جو قسمة ريانا تخرزة ديا هدية مشاركو المتخرانوتا أد برما آطورايا كالدايا دل بو خمشاسر جوم ديتا سارسل قربنا
تحنين وتسختك مشاب البخني كمرخني ديخ المنديل هواية ميتر بزون الطال شبيري والبرناشة بإيدك واللي والشتمة والصنم يقيري تخومد موتى دري اللي ديخ يديم الطوطوي والطارق ودني مخ قشرة مندي مبسيات كل كانت مبسي ها دخل سدن اني بريخه ويقرن بيناتن برشلن ما رجعت حنينوتي مزل طليهن ياخو كل نزنواتي مفتة لها وليهن قام مو مولى قاسد الا بيشيحين المد كل التياوي اتحنا نعم الدين نزواتي بيشي مخويري وما بريباري منشرش ميان البوسامة بدنك خالص وبسمي بطاوات لغزيرنا تنشمادخ ماركول سيميري هاشوخ الاسوان والعالم عالمين خزانة مخبية هدية بمطاي وخل متخرانوتا اد فرماد بني عمنا آطوراي كالدايا أخا جمديتا سارسل عدي متخرانوتا مشوريلا بمتيتا بلبلي قم هيكلا تخرانت فرما آطوراي كالدايا ومبر هذا دصلوتا بشلا مرتا بيد قاشة دائتا كالدايتا اديلا أخا جو باريس بيد أبونا صبري أنار وبيد أبونا عزيز يلاب خوتامد متخرانوتا شميلا العونيتا ومتنيتا أطوريتا كالديتا هدية بختم خل خرزديا قم هيك للتخرانة وبزن دا دكتخيتا تسرسل لبتختد جنتا دا أطوراي كالداي وأهم الهيك دا أرباب برسوبي أننقاي التشعيتا دا أمتن هاوتن بسيمه خزانة مخبة أغدميري لالوخن اديوميلي خيو مديلنايا تبني عمنا أطوراي كالدايا أديل بخاي جو فرنسا وببريشو تا جمديتا تسرسل
بسنتا دريشة بلدية سارسيل وقيومة فالدواز ميقرا فرانسوا بيبوني اديوم يوم النسبة تخران برمد البوتشام 15 ايوغ ببتاخة اخا جو سارسيل اللي جنتا اطوراي كالداي وجو ادي جنتا بهاو جاو قيس توتي قيس جوزي وهم دلياتا بهاوي أربع هيكلي أد برسوب أننقاي أدبني عمن أطوراي تلدايا اليوم يوم بات البتاخة أربع هيكلي خمنا إلي هيكلة آغا بطرس ربخيلة آغا بطرس أوخينا إلي أد سرما خانم دبت مرشمون أوخينا إلي دمرعد دايشير مطران دايتا كالديتا تسيرت أد بشقطيلة بشيت دا البوتشامو 15 وآخرايا إلي هيكلة دمر أنطيموس يعقوب مطران دايتا سورييتا أرثوذكسيتا أد كربوران هدية ماخن خزيانة عزيزة دا أسيريا تيبي مشاركو خلب تختا أذ جنتا دا أطوراي كالداي ودا أربتلي ذات لمدانا الارحام الكم نحمانا بشو حيدا نعمل روما ومحميتي وانقم لقوير قيم شويايد عني ذي من قو قور ومسقن تجبوت المحميتي وخن عودة ودالها أعبر كريوتا من لبخن وما يوذ يوم دماران داتي ومفصالا ومعردا مكوتا مسيح عير غدامة وحادم ملاخ بيوم نوحما شو حلا والأورا والروح تقدشان نحن مرميتين وانقوما نشلت دير أرض نبين ويا براموس ندعير دامك وانشبح شربي عفرة طلع طلع نورا دشرارا عيتا فشلخ باش لما دازلنا لي وعامورك صديق لغدثنا خريف
مش مشتاق عم شمشاني روحانا مذحلطت عيتابش لغباش لما دازلنا لي عمرك زدي خطة طلبخني وامرخني ديخن لمنديلة وعيد ميتي لطالم زونة طالد شبيري والبرناشة من بربيدة بيقول لبصم لصرتم يقوري وتخوبت موتمتو للموضي دمات يدي ودعين ومغجشرة من دي وما فات الكل كياني ما فيت هذا الأخونا نآدي أبسقوبا مرض ديشير بريخهم يقرأ من بيناتا شطلي معنا بحنين وتقططل ونياخو الجنادي وكولين جابدو مخرو لاوي لعيبه وجازن دي قامل لبايش حين متكولين تياوي هذا حنا نعمدي ومن بينات بايش خويرة وبراني وفاير من نصلش مياني البوسامة ودلك خالص وبايش بسيمة طاودة دين الأغزيلة وناتا لشميلة مغدي مربولس ديميري عاشا وخل الزوان والعالم عالمين آمين زديق اخدق له الافراح هللويا واخر زد لابن النشواح نفرون تبن ثراب سيبوثو هللويا شامين وبسيم لون شبحون ابو الابرا والروح قديش من عالم ودام العالم والمنامين دخر الخنصان بريخه أركول البشماء ويلد يقار دخرق لثعاد بصل وقود صوم قال اسقري ليسر طوبى لنبي طوبى لشليح طوبى ونسود يوم النحوم وشبح الأبو الأبرى والروح قديش من سود المعي والأنت كشف إنن ولو في صالح لوفي مريو رحم علين ودارين أفيس عمل قليش الهودة بتنصب يولد نمر وباطل من ما حواث شبط دروسو أبون بشمايو نفقداش شموخ إيثي ميكوثوخ نهوي صبيونو أي كانت بشمايو أخبرو
هبنا اللحم السقولان يومون وشبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا دوف احنا نشبق الحايوبين لو تعالى نسيونو إلو فاصولا من بيشو ميتون دلوخي منكوثو حيلو بشبحتو العالم والمين آمين. Monsieur le député maire, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités municipales, régionales, locales, associatives, religieuses, Messieurs les présidents des différentes associations assyro-chaldéennes et arméniennes, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous commémorons la tragédie assyro-chaldéenne de 1915 et en même temps, nous inaugurons le jardin assyro-chaldéen, ce qui, à l'évidence, est un signe de vie, donc d'espoir. Dans un jardin, on plante et la vie continue à pousser. Les 4 figures que M. Pouponi, le député maire, vient d'inaugurer sont des symboles. Elles allient le martyr avec Addaïcher et Antimos Yacoub, la culture avec Addaïcher, le combat politique avec le général Arapotros et la résistance et la continuité de l'Église d'Orient avec Surma Khanum, sœur du patriarche martyr Mar Benyamin Shumoun. Ce jardin matérialise un certain nombre d'éléments que je voudrais énumérer et développer. Ce jardin matérialise d'abord l'unité entre les 2 composantes de la Mésopotamie, à savoir la Syrie au nord et la Chaldée au sud. Ce pays, géographiquement, il remonte à très loin dans l'histoire. Il remonte à plus de 5000 ans d'histoire et il a beaucoup donné à l'humanité. Le terme assyrien et chaldéen, même s'ils ont été réinventés au XIXe siècle avec surtout les archéologues français, sont pourtant très, très anciens. Les traces, je voudrais en citer un exemple, déjà la Bible. Vous lisez la Bible, vous lisez l'Ancien Testament essentiellement, ou la Bible hébraïque, on constate que ce pays, cette Assyrie et cette Chaldée, cette Babylonie, ont beaucoup donné à l'histoire du Moyen-Orient, ont beaucoup donné aussi à l'élaboration de la Bible et font partie de l'histoire internationale. Il suffit de faire un petit détour à Paris, au musée du Louvre, pour s'en convaincre. Le deuxième élément, ce jardin symbolise l'unité dans la diversité. L'unité, une unité d'une histoire, d'une géographie, d'une culture, d'un ensemble d'ethnies, d'une langue, d'une religion, dont tous ces éléments ont beaucoup fait pour structurer l'histoire de cette Assyro-Chaldée qui a été tant chantée par les écrivains européens et en premier lieu français.
vous lisez Paul Cojol. Paul Cojol était un médecin français. Il était à la tête d'une ambulance à Urmia et Salamas pour secourir non seulement les populations chrétiennes, mais aussi les populations musulmanes, qui a écrit un livre dans lequel il raconte, docteur Paul Cojol, en 1922, et il raconte tous les soins qui ont été apportés par son équipe française en faveur de ces populations, et qui est vraiment, on peut le considérer comme un chantre de la Syro-Chaldée. Vous avez également tous les archéologues français du XIXe siècle. Vous savez qu'on a redécouvert ce jardin assyro-chaldéen. Cette Assyro-Chaldée a été redécouverte à partir de 1840, jusqu'en 1840, parce que Ninive avait été démolie sans pitié par les Perses mèdes dans l'Antiquité. On a été tellement féroce avec elle qu'on avait perdu pratiquement toutes les traces de vie. Il n'y avait que quelques voyageurs européens qui étaient passés par ces lieux et se référant à la Bible, ils devinaient où pouvait être l'emplacement de cette ancienne Ninive. Et ce sont les archéologues français qui étaient en même temps, qui étaient consuls de France à Mossoul, qui, à partir de 1840, ont dit, vous voyez, Eureka, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé cette ancienne Ninive. Ensuite, on a retrouvé Babylone, on a retrouvé la Chaldée. Et depuis, les archéologues ont retravaillé beaucoup cette question et on a d'énormes livres là-dessus. Et cette civilisation est en même temps, dans sa diversité, elle est une. Elle a donné de grandes églises. Elle a donné l'église d'Orient, dite nestorienne, qui a été autrefois très florissante sur l'ensemble du continent asiatique et qui, à partir du XVIe siècle, à partir de 1952, a donné naissance à l'église chaldéenne en communion avec Rome. Et la troisième importante église, c'est l'église syriaque. L'église syriaque d'Antioche, représentée ici par Père Yohannon Habil et les amis syriaques, et qui est représentée parmi ces quatre grandes figures par Antimos Yacoub, et qui est également une église fondatrice de cette grande civilisation, mésopotamienne. Elle dénote quoi, toute cette richesse? Elle dénote également une culture humaniste qui a derrière elle 2000 ans d'histoire. L'Europe a inventé les Lumières à partir du XVIe siècle, on parle des Lumières. Or, les Syriaques, quelle que soit leur obédience religieuse et linguistique, ont également beaucoup donné. Et j'en citerai un exemple, une figure importante, c'est Ad-Daïcher. Ad-Daïcher fut un martyr à Sa'rt, où il a mélangé son sang avec beaucoup de Chaldéens, beaucoup de Syriaques et d'Assyriens, et avec beaucoup d'Arméniens. À Sa'rt, à Bitlis, on a beaucoup de documents à ce propos, où les Arméniens et toutes ces populations assyro-chaldéennes, syriaques, ont ensemble donné leur vie pour le Christ et pour leur culture et leur identité. Et le général Arapoutros fut un des grands défenseurs de cette communauté, puisque sur le front de Perse, en 1918, quand l'armée russe s'était retirée de la guerre, l'armée russe, Lénine s'était retiré à la suite de la révolution bolchevique, et Lénine refusait de continuer une guerre qu'il considérait, à ses yeux comme communiste, qu'il considérait comme une guerre inter-impérialiste.
Il s'est retiré de la guerre et voici que la frontière d'Urmia et Salamas se trouvait complètement ouverte aux troupes turques. Alors les Alliés, les Français et les Anglais ont demandé aux Arméniens et aux Assyro-Chaldéens d'assurer la défense de ce front en attendant que les troupes anglaises puissent pénétrer et les troupes françaises puissent monter vers le Caucase. Et ce fut le général Agapotros avec le patriarche Mar Benyamin qui est tombé comme martyr et qui ont assuré la défense avec une aide française. Nous avons beaucoup d'écrits français sur ce que le général Agapotros a fait, ainsi que beaucoup d'écrits britanniques. Et à la suite de la guerre, le général Agapotros est venu en France et il a été décoré de la Croix de la guerre par les autorités militaires françaises. Et la quatrième figure importante, c'est Surma. Surma, surnommé Khanom. Khanom en persan et en turc, et en arabe aussi, on utilise le terme. Khanom, c'est un terme de respect qui veut dire une lady, la dame, la femme, as-sayyida en arabe. Et les Anglais, d'ailleurs, lui ont décerné une médaille de l'ordre de l'Empire, et elle devenait désormais Lady Surma. Et c'est une femme. Quand on dit que les peuples d'Orient sont des peuples où c'est les hommes qui dominent. Or, Surma Khanom dément cette théorie et nous montre qu'au sein du peuple assyro-chaldéen, des femmes également ont exercé un rôle important et ont été présents sur la scène mondiale. Elle a défendu son peuple dans des conditions extrêmement difficiles, puisque lors du massacre d'août 1933, c'est elle qui, avec le patriarche Mar Ishai Shimon, ont été à la tête du combat. Elle est venue ici en Europe, elle a été à la conférence de Lausanne, et le général Agapotros également, défendre la cause de son peuple, et jusqu'à sa mort, elle n'a pas cessé, en 1975, n'a pas cessé de se faire l'avocate et l'ambassadrice de son peuple. Un dernier élément, ce jardin montre aussi que ce n'est pas seulement du passé, ce n'est pas seulement de l'histoire, ce n'est pas seulement la civilisation assyro-chaldéenne avec ses 5000 ans de profondeur, c'est aussi aujourd'hui une communauté d'hommes et de femmes réunis aussi ici, et grâce aux autorités françaises, grâce à la mairie de Sarcelles, qui aujourd'hui leur donne de nouveau la parole pour qu'ils puissent perpétuer leur histoire et faire mémoire de leur passé. Il ne faut pas oublier que ce jardin qui fait face au jardin Komitas, devant Komitas arménien, c'est ici que nous arrivons à le construire et non dans les pays d'Orient, les pays d'origine. Alors encore une fois, merci à la France, merci, un grand merci aux autorités françaises et merci à monsieur le député maire François Pomponi. Mesdames, Messieurs, chers amis, les dirigeants de l'État turc espéraient reprendre de nouveau leur souffle dès le lendemain des commémorations du 100e anniversaire du génocide de 1915 organisé tout au long de l'année dernière. Ils pensaient que nous allions oublier tout ce qui nous a été infligé. Vous tous qui êtes aujourd'hui rassemblés ici leur prouvez qu'ils se sont lourdement trompés et que leurs calculs n'ont pas marché. Je vous en félicite de tout cœur. Même après 100 000 ans, et pas seulement 100 ans, le génocide continuerait de demeurer une page noire de l'histoire des génocidaires. Et cette page noire ne peut être nettoyée, purifiée par la négation du génocide. Leur seul échappatoire est de demander pardon et de faire face à leur passé. Nous ne voulons pas que de nouveaux génocides soient perpétrés dans notre monde.
Nous ne voulons plus que des bombes explosent et que des gens meurent à Paris, à Bruxelles ou ailleurs dans le monde. Nous défendons l'humanité, les droits de l'homme et la paix, et c'est pour cela que nous sommes réunis ici. Nous sommes là ensemble pour dénoncer le terrorisme dont nous avons été victimes il y a 100 ans, mais aussi pour condamner avec la plus grande fermeté les actes terroristes qui ont récemment frappé Paris et Bruxelles. Le terrorisme sera défait et la paix vaincra. Chers amis, je tiens, en mon nom personnel et au nom du Seifo Center que je préside, à remercier très chaleureusement chacun d'entre vous et tous les amis sincères de notre peuple. Je salue en particulier, avec un profond respect, M. François Pupponi, député maire de Sarcelles et défenseur infatigable des droits de l'homme et de notre peuple. Professeur Sabri Atman, États-Unis d'Amérique, le 23 avril 2016. Monsieur le représentant de la République d'Arménie, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du culte, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais laisser mon discours de côté pour dire quelques mots, parce que je crois que cette cérémonie, qui est une belle cérémonie, qui est un peu longue, et j'expliquerai pourquoi elle est un peu longue, mérite peut-être de laisser de côté le discours qui m'a été préparé pour vous dire plutôt les mots et les sentiments que je ressens aujourd'hui. Pourquoi cette cérémonie est-elle un peu longue? C'est parce que nous avons à Sarcelles voulu honorer la mémoire des victimes de ce génocide, le génocide arménien, comme le génocide assyro-chaldéen, le génocide des chrétiens. En fait, c'était cela qui a été visé en 1915 par le gouvernement jeune turc. Nous avons voulu honorer leur mémoire en demandant aux descendants de ces victimes comment ils voyaient la manière dont on devait justement honorer cette mémoire. Et la première décision qui a été prise par les Arméniens de Sarcelles, mais aussi par les Assyro-Chaldéens, ça a été de décider que nous ferions une cérémonie commune, ensemble. Ce n'était pas simple, ça a fait l'objet de discussions, car chacun voulait continuer son combat. C'était tout à fait légitime, acceptable et honorable. Mais au fur et à mesure des réunions que nous avons organisées, nous avons décidé collectivement de célébrer ensemble cette cérémonie lors du centenaire, pour bien montrer que dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance, ces deux peuples étaient réunis car ils étaient en fait victimes de la même barbarie. Et puis, il a été décidé de faire des manifestations culturelles, des pièces de théâtre, des films, comme ça a été rappelé avant. Et encore dernièrement, nous avons eu une manifestation culturelle avec une exposition exceptionnelle par des artistes arméniens. Et puis, il y avait cette volonté de marquer plus profondément ce centenaire à travers la création au cœur du village de Sarcelles d'un jardin arménien et d'un jardin assyro-chaldéen. C'est maintenant fait. Les Arméniens ont été plus rapides que les Chaldéens, ces derniers ayant mis un an de plus à le réaliser, mais chacun a sa particularité parmi ces peuples. Et donc nous sommes arrivés à faire quelque chose, je crois, de beau au cœur de Sarcelles. Et c'est un symbole fort, car c'est ici, dans ce village historique, alors que le grand ensemble, bien sûr, n'avait pas encore été construit, qu'en 1915, les premiers Arméniens sont arrivés, à quelques pas d'ici. Et puis c'est ici, au cœur du village de Sarcelles, qu'il y a maintenant 30 ou 40 ans, les premiers Assyro-Chaldéens sont arrivés. Et donc, c'est notre manière à nous, Sarcellois, quelles que soient ses origines, sa culture, sa religion ou sa non-religion, de dire à nos frères arméniens et assyro-chaldéens qu'ils font partie maintenant de cette commune, qu'ils en sont une entité importante et qu'ils nous ont apporté beaucoup, beaucoup. Le parc qui est à côté, le jardin public, s'appelle le jardin public Dr Artin, arménien, qui a sauvé beaucoup de Sarcellois. Le terrain de boules qui est à côté s'appelle Tekian, arménien qui a apporté beaucoup dans le domaine sportif et associatif. Et puis, au cœur du jardin arménien, nous avons voulu honorer la mémoire de Jojo, le frère de notre ami qui a pris la parole tout à l'heure, pour bien montrer qu'il faisait partie aussi complètement de la communauté sarcelloise. Et je suis convaincu que dans les années qui viennent,
des noms d'Assyro-Chaldéens seront ainsi inscrits sur les rues de notre ville. Car je sais tout ce que nous apportent les Assyro-Chaldéens depuis tant d'années et la manière dont ils permettent à cette ville d'évoluer positivement. Mais les Assyro-Chaldéens ont voulu, les Arméniens ayant honoré Komitas et ayant planté un arbre pour honorer les femmes arméniennes, les Assyro-Chaldéens ont souhaité honorer des personnalités, à la fois des martyrs, mais également un homme, un général, et une femme qui se sont battus pour la cause assyro-chaldéenne. Nous avons demandé à l'artiste Zlato Glabotchak, qu'on peut applaudir parce que c'est lui qui a réalisé ces 4 bustes, après que Tauros ait réalisé le buste de Komitas. La volonté des Assyro-Chaldéens, ça a été d'honorer à la fois 2 martyrs qui ont été tués car ils étaient hommes d'église, un Chaldéen, un Syriaque, et également un général qui a pris les armes pour défendre son peuple et qui a combattu aux côtés de la France durant la guerre de 14-18, et une femme qui était le symbole justement que le peuple assyro-chaldéen était capable aussi de permettre à ces femmes les plus émérites de défendre. Et le symbole est fort car les Arméniennes, elles, ont choisi d'honorer justement les femmes, les mères, les Chaldéens également, pour bien montrer, comme vous l'avez dit, professeur Yacoub, que ces 2 peuples que l'on croit être dirigés par les hommes sont en fait beaucoup plus dirigés par les femmes que l'on ne le croit, et la Croix bleue des Arméniens le prouve régulièrement. Voilà comment les Sarcellois d'origine arménienne ou d'origine assyro-chaldéenne, certains m'ont même dit qu'il fallait qu'on ne parle que des Chaldéens, il y a une bataille, mais j'en dirai un mot après car parfois ces conflits un peu internes à la communauté peuvent poser quelques difficultés. Oui, c'est comme ça que les Sarcellois d'origine arménienne et les Sarcellois d'origine assyro-chaldéenne ont décidé d'honorer avec nous, tous ensemble. Et c'est donc comme ça que les Sarcellois ont décidé d'honorer la mémoire des victimes de ce génocide. Mais quand nous avons commencé à réfléchir, il y a maintenant quelques années, à la manière dont nous allions honorer la mémoire de ces victimes pour le centenaire, nous ne pouvions pas imaginer que nous allions être obligés, ici encore une fois à Sarcelles, 100 ans après avoir accueilli les premiers Arméniens, d'accueillir les chrétiens d'Orient qui nous viennent d'Irak, et je salue un certain nombre d'entre eux qui sont ici présents. Oui, que nous soyons obligés 100 ans après de recommencer à accueillir des chrétiens d'Orient chassés, torturés, assassinés, là où ils vivent depuis tant d'années, depuis tant de siècles, qu'ils soient obligés de quitter leur terre d'origine, car chrétiens dans leur terre d'origine, ne pouvons plus y rester, car pourchassés par Daesh. Oui, nous devons recommencer le terrible travail qui a été commencé par d'autres, d'accueillir des chrétiens, car persécutés en tant que chrétiens. Oui, les martyrs chrétiens sont de nouveau accueillis dans notre ville, et je répète, un certain nombre ici sont présents, et je les salue, et Sarcelles, qui fait un point d'honneur à continuer à être cette ville d'accueil, ne pouvait pas imaginer qu'elle devrait recommencer 100 ans plus tard cette volonté d'accueillir les autres. Je ne pouvais pas imaginer non plus que, parce que les Arméniens nous avaient demandé à l'occasion de ce génocide, de la commémoration du génocide, de nous associer et de passer un accord avec la ville de Martakert, comme les Chaldéens nous ont demandé de passer un partenariat avec la ville de Mardin. Je ne pouvais pas imaginer qu'à l'occasion de ce partenariat, je serais obligé, il y a quelques jours, d'écrire à notre ville sœur, la ville de Martakert, auprès du maire, pour lui faire part de mon amitié, de mon soutien, car Martakert a été la ville la plus touchée du Haut-Karabakh, lors de la terrible attaque de l'Azerbaïdjan. Oui, la ville sœur de Sarcelles est une des villes qui a été la plus martyrisée à l'occasion de ces terribles événements. Et nous étions ensemble avec la communauté arménienne de Sarcelles il y a moins d'1 an, au cœur du Haut-Karabakh, pour célébrer la semaine de la francophonie. J'y retournerai dans les jours qui viennent pour être avec mes frères arméniens du Haut-Karabakh, pour les soutenir dans cette terrible épreuve. Mais je ne pouvais pas imaginer non plus, nous avons reçu la maire de Mardin il y a maintenant quelques jours, que Mardin est de nouveau sous le coup et le joug du gouvernement turc.
Et la mère de Mardin m'expliquait que les Turcs recommencent aujourd'hui la même chose qu'ils ont commencé il y a 100 ans. C'est-à-dire que, sous couvert du conflit avec les Kurdes, ils rasent systématiquement les villages kurdes et villages chrétiens qui restent encore au cœur de Mardin. Et Mardin est de nouveau obligé d'accueillir toutes ces populations chassées, non pas par Daesh, mais chassées par les Turcs au sein de la Turquie, qui continuent à détruire les lieux de culte, les villages, pour que les populations ne puissent plus retourner dans leur terre d'origine. Voilà, 100 ans plus tard, ce que vous avez vécu, ce que vos anciens ont vécu, ce que vos pères, vos grands-pères, vos mères, vos grands-mères ont vécu, nous le vivons encore aujourd'hui. Nous le vivons encore en Irak pour les Chaldéens, nous le vivons encore au Haut-Karabakh pour les Arméniens, et donc cela veut dire que nous devons continuer à nous battre, et nous battre y compris ici, à Sarcelles, que lorsqu'il y a eu la manifestation antisémite du 20 juillet 2014 à Sarcelles, il y avait 2 drapeaux étrangers qui flottaient dans les rues de Sarcelles, le drapeau palestinien et le drapeau turc. Soyons vigilants sur ce qui se passe ici. N'oublions pas que les 3 militantes kurdes assassinées à Paris il y a quelques années ont certainement, il a encore la présomption d'innocence, il n'a pas été condamné, mais il est mis en examen et incarcéré, été tué par un Turc habitant à Garges-les-Gonesse. Soyons vigilants, attentifs. Il faut bien entendu commémorer la mémoire des victimes, mais ne pas oublier qu'aujourd'hui, vous êtes les descendants de ces victimes, mais ceux qui sont les descendants des tortionnaires, des barbares qui, à l'époque, ont tué vos pères, vos mères, eh bien, ceux-là sont parfois encore actifs. Et malheureusement, l'actualité le démontre régulièrement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci aux représentants de la communauté arménienne de Sarcelles. Merci aux représentants de la communauté assyro-chaldéenne de Sarcelles de nous avoir proposé ce beau et long et grand programme de commémoration. Merci pour le combat qui est le vôtre aujourd'hui. Merci pour ce que vous allez continuer à faire pour lutter à la fois pour lutter contre ceux qui essayent d'oublier votre mémoire, mais également pour faire en sorte que vos frères, vos sœurs chrétiens d'Orient qui sont actuellement pourchassés puissent être à la fois défendus et accueillis en France. Et puis il nous reste encore 2 événements pour terminer la longue commémoration de ce centenaire. Ces 2 événements, c'est de faire en sorte que nous puissions reconstruire à Sarcelles 2 stèles qui avaient été les premières érigées à la fois par les Arméniens à Deir ez-Zor et qui ont été une stèle qui a été détruite par Daesh. Et puis la deuxième stèle qui avait été érigée par par le général Petros, qui est, et je salue d'ailleurs son petit-fils qui est là parmi nous aujourd'hui, qui était celle qui avait été érigée à Bakuba, qui elle-même a été détruite très tôt. Cette stèle qui commémorait la mémoire des victimes assyro-chaldéennes du génocide. Ces 2 stèles, nous avons décidé collectivement de les reproduire à Sarcelles pour que nous puissions à la fois honorer la mémoire des victimes, mais aussi continuer le combat qui est maintenant le nôtre. خزیان مخبه هدیه ایوخ قمطر ده آوان ده اندر مالرو جو کنترون جو لبا ادم دیت سارسل
مقام ختم دقيقة مطلع الختامة متخرانوتا برما أطوراي كلايد البودشامو 15 الجوايد أوان دا أندري مالرو خبر مملة الوادا من بارد مالبانا جوزيف يعقوب ومن رشد بلدية سارسيل قيومة فالدواز يقرأ فرانسوا بيبوني وهم خبويانا خمساج ملفونو صبري عثمان أدي بخايا هيدا جو أطرد أمريكا بشلي قرية مبطر ختامة متخرانوتا خشوشد حبة تيل الاشتايا بالمشاركانة اد عادي يوما هدية يوغجو ببل جد جنت د آطوراي كالداي ومبشقن لالوخن المنديانة التيل الوادا اديوم ومغزنوخن ببريشوتا الاربتلة هايتلة اتبشلة بتيخة اديوم هرادا خيمت خير نوخنا دل عادي مناسبة خجتاوة زورة بشمو بليتا بيد بلدية سارسل لمبشوق مني لأنا أربا برصوبة أدهيك لتيل البتاخة اديوم هدية مغزنة خن اللوخة قماية أد بشلي مخزية أد بشلي بتيخة من بلد فرانسوا بيبوني قيومة أد فالدواز ورشد بلدية سارسيل المناسبة مش نت برما طراي كلاية البوتشامو 15 والدخرانة ترمو الزودة من ترمو 50 ألبا سهدة أد بني عمن وعادي لوخا بشمتوا جو جنتا اد اطوراي كالداي امبر جليتا اد لوخا قمايا رشد بلدية سارسيل فرانسوا بيبوني وهم يزجدد بني عمن جو بلدية سارسيل بتخلي جليلة لهيكلا اد آغا بطرس إلوف ربخيلا اطوراي كالدايا اد مشرك بلاشا قماية ولاية مد فرنسا وأد مشنيلة من خاي زولناي الخاي أبديناي أخا جو أطرد فرنسا جو مديتد تولوز جو ماتد سنجوري بشيتد ألبوت شامو طلاتي وترتي هيكلا ادطلاتا اتبشلي بتيخة اتبشلي جليا بيد قشيشة يوحنون هابيل وخايز جدا اد جماعة اد سوريان ارثوذكس بفرنسا إلي هيكلا اد مورانتيموس يعقوب مطران سريان ارثوذكس اد كربوران اد بشل السهدة بشيت دل بودشامو 15 اجد اتوالي اربيو تريشني مور أنطيموس يعقوب بشق طيلة بيديالي أدخا غاية كردايا الديوة شمو علي رمو هيكلا أد طلاتا أد بشل جليا بيد كلير يعقوب بختا اد ملبانا جوزيف يعقوب وهم من ترت انشي اد شوتابواتا اطوراي جلاي دو فرنسا الى هيكلا اد سرما خانو مدبت مرشمون اد مشنيلا من خايزونناي الخايا بديناي باطرد امريكا بشيت د البوت شامو شويو خمشة سرما خانم ايوا خاتا دمرشمعون بنيامين اتفشتق طيلة من اغا سمكو بشيت دا البوت شامو 8 طلتشن مبطر مدشنتا اتبرمد بني عمن سرما خانم ايوا مبالخينا دا بلوخيتا كشرتا اد بني عمن اطوراي كالدايا عم امواتا محيدي سرما خانم خيلة شن يريخي رش قبرص مقام ادم شنيوا لأطرد أمريكا هيتلا او بش ان نقايد جنت دا اطوراي كالداي الى هيتلا دمرع الدايشير مرع دايشير ايوا مطران دا ايتا كالديتا يوم ديتا تسيرت وبش السهدة بيرخد غزيرا البوت شامو 15 مرع دايشير الديوا خا ايديا خا ملبانا رابا ان نقايد بني عمنا اطوراي كالدايا والديوا كثيوا رابا كثاورش تشعيتا بني امتن واديلي بابت شما اطوراي كالدايا بشرم جنجيرا بالد كرداي عادي هيتلاد مرا الدايشير بشلويدا من زلاتكو غراموتشاك البلدية اتسارسل
خزانة مخبد أسيريا تيفي توالي بسخوت ربطة دمقرولي طلوخن عادي خرزة دي لنايا بريشة تتخرانا دبرمة دبني عمنا طوراي تلدايا دا 1915 من سرسل مديتا رشخيتا دبني عمن جو فرنسا جو ببلجي جو لبد عادي جنتا اد أطوراي تلدايا أدفشلا بتختا اديوم يوم تشبتا اسري وطلاتا بنيسن شيتا تريلبو اشتاسر اتلي هيفي وصورة ادما قرمون طلوخن خرز دي لناي بريشة جو زوني خاتي بوشن بشتاما وهال خبن خينا يمك مرضوطة رمزتي تيقن اشتا منشيتا بحر ديولبانا دنيا خمبوتا ديوم مسليتا اختها قوتا وبستخيروتا عطر اليسطا هنا هالطاير عاشر ملكوتو اختي لا ضايم نوبيتا اختها قوتا وبستخيروتا عطر اليسطا هنا هالطاير عاشر ملكوتو اختي لا ضايم نوبيتا رمزة إقارة أختن إيكيتن نيشان بكلايا أهل بوقارة أخنا من دمن طولا تشقيطا رمزة إقارة أختن إيكيتن نيشان بكلايا